Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, que vous, si vous êtes en vacances, que vous en profitez bien. Et ben moi je profite de cette période pour partager d'autres choses avec vous de mon univers d'écrivain. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ma boîte à outils d'écrivain. Alors il y a 4 ouvrages que j'utilise vraiment régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement on va dire, pour travailler. Le premier, c'est celui-ci. C'est un dictionnaire des synonymes. Donc, j'ai pas fait de choix particulier. J'ai acheté un dictionnaire des synonymes. Ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai ce dictionnaire. Je l'ai choisi au hasard. J'ai pris celui-ci parce que c'est un format poche, que j'aime bien les formats poche. Je travaille avec depuis plusieurs années, comme je viens de le dire, donc je suis satisfaite. Si jamais il y a des choses que je ne trouve pas, je peux toujours aller sur Internet, parce que vous savez maintenant, sur Internet, on trouve tout. On a des dictionnaires en ligne, dictionnaires classiques en ligne, on a des dictionnaires de synonymes, on peut faire aussi des traductions. Voilà, donc Internet a vraiment révolutionné l'usage qu'on peut avoir du dictionnaire. Mais je trouve que c'est bien d'avoir une version papier. Enfin pour moi c'est important, j'aime bien avoir une version papier d'un dictionnaire des synonymes. Alors ça sert à quoi? Justement ça sert à vous éviter les répétitions, à pouvoir trouver une alternative aux mots qu'on a tendance à utiliser assez régulièrement, du style jamais, toujours, comme, même. Voilà, c'est des mots qui reviennent quand on écrit d'une manière assez automatique. Et pour fluidifier son texte, à moins que vous les utilisiez de manière délibérée, parce que vous avez l'intention, enfin vous jouez avec ces mots-là, mais c'est vrai que quand on retrouve trop souvent à chaque paragraphe toujours, jamais, ou alors le même mot, alors que ce mot-là on pourrait en trouver un synonyme, c'est un petit peu dommage parce que ça appauvrit un peu votre texte. La langue française est si riche, c'est dommage de ne pas utiliser cette richesse. Et le dictionnaire des synonymes, ça permet ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dans la première phase d'écriture du premier jet, c'est de pas vous préoccuper de ça. C'est d'écrire vraiment les choses comme elles vous viennent. Et vous aurez tout le temps après, quand vous ferez vos relectures, de vous rendre compte des répétitions en relisant à voix haute. C'est la meilleure façon de repérer les répétitions, la lecture à voix haute vraiment. Et puis voilà, si vous vous habituez à ça, et puis aussi au fur et à mesure qu'on prend l'habitude d'écrire, on va peut-être, c'est pas garanti, mais on fait un peu plus attention aux répétitions. Pas toujours, mais je trouve qu'avec le temps, on fait quand même plus attention. Deuxième outil que j'utilise, c'est tout bêtement un Becherel. Je pense que alors je l'ai acheté c'est mon Becherel de quand j'étais à l'école, donc ça date pas d'hier. Alors a priori Becherel ça existe toujours, en tout cas un livre de conjugaison. Oui, parce que il y a certains verbes avec lesquels je suis un peu fâchée, donc j'ai besoin d'avoir confirmation et j'ai recours à mon Becherel tout bêtement pour vérifier la conjugaison du verbe. Mon troisième outil, c'est celui-ci, c'est un manuel de grammaire, de grammaire. Alors j'ai acheté ça, le Robert et Nathan, ça fait un petit moment aussi que je l'ai. Pas de raison particulière pour avoir choisi celui-ci. Quand j'ai un doute sur une règle de grammaire, moi ce qui me pose souvent problème dans mes écrits, c'est plutôt la concordance des temps, je vous avoue, et je sais que je ne suis pas la seule. C'est la concordance des temps en français, c'est pas toujours évident. Alors je suis contente d'utiliser les services d'un correcteur professionnel parce que lui il est quand même assez, c'est son métier en même temps, il est calé là-dessus, donc quand il me fait une suggestion par rapport à la concordance des temps, je sais que je peux lui faire confiance. Denis Hugo, pour ne pas le citer. Quatrième ouvrage auquel je reviens de temps en temps, dont j'aime bien relire certains passages. Alors je vais pas vous faire une chronique sur écriture mémoire d'un métier de Stephen King. Je vais vous en dire juste 2 mots.
Donc il y a une première partie qui est plus autobiographique où Stephen King raconte comment il en est arrivé à devenir l'écrivain qu'on connaît. Voilà, il va également parler de son accident, le fameux accident qu'il a eu en 99 et qui a vraiment été un tournant dans sa vie. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment une partie pratique. Voilà, c'est vraiment ce que moi je cherchais ça depuis des années, un livre qui me dise comment écrire en fait, qui soit vraiment un support. Parce que j'avais lu des choses. Je sais que j'avais lu un livre de Patricia S. Smith, le nom ne me revient pas tout de suite, sur la façon d'écrire plus des romans policiers. Je pense que je n'avais pas encore lu celui d'Elisabeth George. Voilà, le titre m'échappe aussi, c'est pas grave. Mais le livre de Stephen King vraiment, on sent que justement il est passé par les mêmes difficultés que nous auteurs par lesquels on passe, c'est-à-dire trouver un ouvrage qui puisse vraiment nous aider à écrire, enfin apprendre à écrire en fait, parce que c'est ça le nœud du problème en fait. On a l'impression que écrire c'est quelque chose qui se fait spontanément. Ben non, écrire c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Construire une histoire, construire une intrigue, construire des personnages, trouver la façon d'écrire qui va retenir l'attention du lecteur, lui donner envie de tourner les pages. C'est tout un exercice qu'on apprend au fil des années. Donc lui, il a commencé très très tôt à l'apprendre, puisqu'il écrit depuis qu'il est enfant. Vraiment encouragé par une maman qui lui a acheté ses premiers écrits, donc je pense que ça doit avoir une valeur symbolique énorme en fait que sa mère lui a acheté ses premiers écrits. Voilà, une espèce de permission, je sais pas, quelque chose comme ça. Je trouve ça très 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 intéressant. Bref, donc il y a une boîte, il décrit sa boîte à outils dans ce livre, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il va nous donner vraiment des éléments pour se mettre à l'écriture. Donc par exemple, considérer qu'on écrit comme si on déterrait un fossile, voilà, qu'on va creuser, qu'au fil du temps, on va découvrir. Donc il y a à la fois une part de mystère dans le fait d'écrire, c'est-à-dire qu'on est dans la découverte soi-même. On sait qu'il y a quelque chose, on sait que c'est là, mais on est en train de creuser pour le découvrir, parce que même si on a une idée dans la tête, même si on a un plan, il y a plein de détails qu'on ne connaît pas à l'avance. Voilà, tu sais pas forcément que je sais pas moi, que ton personnage principal, il a un tatouage. Je sais pas, il a un tatouage, ou alors que quand il avait 5 ans, il est tombé de vélo. Enfin, je sais pas, il y a des petits détails qui vont te venir au fur et à mesure. Voilà, que il a eu telle relation avec telle personne, qu'il a à un moment il a volé quelque chose dans un supermarché. Enfin bon, des petits détails comme ça qui vont venir au fur et à mesure et qui sont effectivement liés au fait qu'on creuse et qu'on découvre. Soi-même, on se surprend quand on écrit. Donc c'est ça qui est c'est un peu la merveille de l'acte d'écriture de récits de fiction, parce que au fur et à mesure on se surprend. Voilà, il y a une part, il y a cette part-là. Après, il y a toute cette part de labeur. Voilà, écrire, c'est un travail, c'est difficile. Ça peut être ennuyeux par moments, ça peut être déprimant, fatigant. Et puis d'autres moments, c'est joyeux, on est content, on avance. Donc ce qu'il dit surtout, c'est un mot après l'autre. Comment vous allez l'écrire? Un mot après l'autre. Et ça, je trouve que c'est très encourageant en fait. Effectivement, on voit une montagne, mais en fait, oui, effectivement, c'est un pas après l'autre, un mot après l'autre. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Pour aujourd'hui. Donc voilà, mes outils d'écrivain, c'est ça, hein. Stephen King, écriture, mémoire d'un métier, un manuel de grammaire pour les règles dont je ne me souviens pas toujours, un manuel de conjugaison pour me souvenir de certaines conjugaisons que je n'ai pas toujours en tête, et un dictionnaire des synonymes. Vraiment, celui-là, c'est celui que je feuillette le plus quand j'écris. Voilà, c'était mes petits outils d'écrivain que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile que ce sera utile à certaines personnes.
Je vous remercie de m'avoir regardé si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Si vous voulez savoir qui je suis exactement, c'est juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse aller faire un tour. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir. Si vous ne l'avez pas aimé, faites-le savoir également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abonnez-vous, je cherche un 28e abonné. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.